Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Il y a un an, nous nous rencontrâmes fortuitement sur les marches de la place des Lys. Mes yeux sous croisèrent tes iris. Tu portes un nom de cervidé. Déjà tu veux aller dormir. Je ne t'avais jamais croisé et je t'empêche de partir. Je ne pouvais pas deviner. La mode, c'est cyclique. Qui aurait pu croire, il y a encore 10 ans, que la salopette ferait son comeback et s'imposerait un petit peu partout. La salopette dont on parle ensemble cette semaine, par contre, son succès n'a rien d'étonnant. À sa confection, 2 artisans talentueux et attachants de la scène locale et de la chanson à la française, le romantique Thibaut Clément et l'espiègle Charlotte Saouz. Après 2 projets qu'on avait beaucoup aimés, nos 2 artistes ont décidé d'unir leurs forces, avec donc ce nouveau projet, La Salopette, et un album, Chansons du fond des poches. On plonge donc les mains dans ces fameuses poches en compagnie de Charlotte Saouz et Thibaut Clément. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors je suis content de vous avoir tous les deux ici en studio en même temps après vous avoir eu séparément. Et surtout de voir qu'en fait vous avez commencé à faire de la musique ensemble. Charlotte, comment tout ça a démarré ? Alors donc on s'est rencontrés au Jardin Moderne pendant une journée de formation sur la diffusion, le métier d'artiste. Et donc on a écouté un peu nos chansons mutuellement et on les aimait bien. Et donc Thibaut m'a proposé qu'on chante une chanson ensemble. Et donc on a commencé à chanter ma chanson Je pleure encore. Donc on a une live session d'ailleurs qui est dispo sur YouTube depuis. Et donc on a chanté cette chanson-là. Et alors moi j'avais gagné un tremplin et donc j'allais jouer au Festidreuse devant des milliers de personnes. Et du coup j'ai proposé à Thibaut de venir chanter Je pleure encore avec moi sur cette scène-là. Et du coup on a juste chanté une chanson ensemble au début. Et puis un jour je l'ai croisé à une scène ouverte et il était habillé avec une salopette blanche et une chemise rouge. Et je me suis dit mais j'ai exactement les mêmes vêtements chez moi. Est-ce qu'on ferait pas un coplateau où on est habillé pareil ? Et puis il m'a dit non, mieux montons un spectacle. Et donc voilà, on a créé La Salopette comme ça. Ah ouais. Et donc comment tu t'es senti ? Tu t'es directement mis dedans aussi alors ? Dans La Salopette, ouais. Dans La Salopette. Je me suis mis dans La Salopette. Bah ouais, mais la description est très fidèle et très efficace. Ouais, bah ça a tout de suite été très, très bien fonctionné. Beaucoup de répertoire. C'est très, très efficace dès le début. Et forcément, j'imagine que t'aurais pas pu faire ça avec n'importe qui. Qu'est-ce qui a matché artistiquement et humainement avec Charlotte ? Bah pour nous, je pense que c'était le goût commun pour la chanson à texte et le fait qu'on la pratiquait un peu pareil en s'accompagnant à la guitare. Et donc on s'est rejoint là-dessus. Et puis voilà, c'est... Le concept nous est venu assez rapidement. L'idée de la salopette, c'est un vêtement un peu d'artisan aussi, quoi, et d'artisane. Et on s'est mis dans ce rôle-là on bricole et on fabrique des chansons. Et comme elle, comme moi, on en écrit pas mal, et ben, il y a pas mal de chansons qui se retrouvent pas dans nos spectacles solo respectifs. Donc on a eu cette idée de sortir les chansons du fond des poches, quoi, c'est-à-dire les chansons du fond des tiroirs, quoi, les chansons qu'on fait pas d'habitude pour en faire un projet. C'est pour ça, Charlotte, que dans le dossier de presse, vous parlez de mettre les mains dans le cambouis, c'est encore ce côté artisan. Oui, c'est ça, c'est un peu la comparaison qu'on voulait faire avec l'artisanat, en effet. Et du coup, ces chansons qui sont pas tout à fait terminées ou qu'on met pas trop sur scène, les reprendre et les arranger du coup pour 2 guitares, 2 voix, et les porter sur scène, quoi, les sortir du fond des poches, comme alors, on dit. C'est plus simple de faire ce travail-là à 2, de s'entraider à terminer les chansons ou... Moi, je trouve ça plus simple parce que du coup, moi, pour le coup, mes chansons à moi, c'est des chansons que je me sentais pas de chanter sur scène toute seule, soit parce que je n'arrivais pas à bien m'accompagner, soit parce que j'avais pas trop confiance en ces chansons-là. Et du coup, le fait de les faire à 2, ça leur donne une autre dimension aussi. Et du coup, ça donne envie de les porter devant le public. Jour après nuit, l'été avance, toi dans ta bulle, moi funambule, dans nos bouts du monde en vacances, et défilent les majuscules, tu racontes beaucoup de bêtises, nous humorisons à toute heure, mon nom les crânes cicatrise, mais ton rire a marqué mon cœur. Je ne pouvais pas deviner, et je ne pouvais pas savoir qu'on unirait nos destinées. Nous n'en avions même pas l'espoir.
Et puis vous avez aussi 2 voix qui, après voilà, c'est mon impression personnelle, ce sera sans doute celle des auditeurs et des auditrices, mais 2 voix qui se répondent bien. Ça aurait pas marché avec des gens avec d'autres voix. Bah, c'est vrai, ce qui est rigolo, c'est que moi j'ai une voix très aiguë et Thibaut une voix très grave. Oui. Et en fait, on a trouvé assez vite un sens à tout ça, où on explore pas mal de thématiques qui reviennent. Et il y a une interaction avec le public, alors physique, bon là ne spoilons pas trop. Mais c'est surtout une interaction au niveau d'amener le public à se poser des questions, à se sentir impliqué, à se sentir concerné par les sujets. On vient pas que vous écoutez puis on repart, quoi. Il se passe des choses. C'est l'objectif. On espère. Moi, ça, c'est super important parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de concerts qu'on apprécie, mais finalement, il y a une vraie distance entre nous et les artistes. Vous, j'imagine que vous allez jouer dans des endroits aussi qui permettent d'aller chercher un peu les gens. Ben oui, c'est vrai. Enfin, on essaye que ce soit des endroits où le public est vraiment à l'écoute et où il y a une certaine proximité, où on peut vraiment parler au public. Et c'est ça qu'on aime bien. Alors, je vais me permettre de dire que hors antenne, avant de commencer à discuter, on a évoqué le fait que un de vous deux, je ne sais plus qui, avait joué dans des crèches. Mais alors tous les deux. Tous les deux, d'accord. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un public qui peut très rapidement dire je m'en fous, je vais aller jouer un truc à côté pendant que tu joues. Ah bon. Alors pour le coup, là, on n'avait pas le spectacle en entier, c'était vraiment un set particulier on a fait 25 minutes. quelque chose de plus court pour les tout petits. Et alors, comment on fait pour jouer devant des enfants qui sont attentifs quand ils ont décidé qu'ils le seraient? Je trouve que c'est... après, c'est pas si difficile de capter leur attention. Hein. Je trouvais que c'était surtout une histoire de se mettre dans une disposition adaptée, de se dire, par exemple, un tout petit non-verbal, c'est pas le texte qui va l'intéresser, mais peut-être les sons, peut-être de voir les guitares, peut-être qu'on se mette à son niveau. On s'est assis par terre, par exemple, parfois, ou à la fin du spectacle. Alors, petit spectacle, ça durait entre 20 et 30 minutes. En même temps, c'est peut-être mieux comme ça. Ouais. On a essayé de choisir des chansons, du coup, qui étaient intéressantes, où là, on tape sur la guitare, où il y a des trucs très mélodiques à la guitare, et des moments où Thibaut chante, où moi je chante, vraiment qui soient pas juste intéressantes pour le texte, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que souvent, les gens qui viennent ici et qui ont joué pour des publics vraiment très jeunes, ils me disent que pour certains, en tout cas, certains m'ont dit que c'était plus simple pour eux de jouer devant des petits que devant des adultes, des fois. Parce que les publics d'adultes, ça peut apparemment être bien relou aussi dans son genre. Nous, on a la chance d'avoir des publics plutôt sympas, même chez les publics d'adultes. Bon, oui, ça va, on n'a pas de mauvais exemples. Et je sais que vous avez envie de savoir ce que la Salopette donne en musique. Eh bien, voici un extrait de ce projet, Chanson du fond des poches. C'est le 2e morceau de l'album, Infirmière. Et demain, on retrouve évidemment Thibaut Clément et Charlotte Saouz pour en apprendre un petit peu plus. Je te donne mon dos pour déposer les larmes, je te prendrai au mot. J'éteindrai mes alarmes, tu fermes tes rideaux. Chaque fois me désarme, tu me tournes le dos. Et j'y trouve du charme, je te donne le bras. Et toi, tu prends la taille, je ne te comprends pas. Où livre tu batailles, c'est du n'importe quoi. Mais je serai de taille et tu te fous de moi, mais sans que je m'en aille. J'ai besoin d'une infirmière pour me réchauffer quand j'ai froid, pour soigner ma plaie dans le cœur et me piquer entre les bras. J'ai besoin d'une infirmière pour combler le creux dans mes draps, pour boucher le trou dans mon cœur, y appliquer son sparadrap. Tu me prends par l'épaule, mais sans me regarder, je te trouve drôle. Quitte à me dégrader, tu changes de rôle. Pour mieux me balader, je perds le contrôle. Pour mieux te pommader. J'ai besoin d'une infirmière pour me réchauffer quand j'ai froid, pour soigner ma plaie dans le cœur et me piquer entre les bras. J'ai besoin d'une infirmière pour combler le creux dans mes draps, pour boucher le trou dans mon cœur, y appliquer son sparadrap. Me pète-moi en deux, traîne-moi dans ta chute, tu ne crois pas en Dieu. En moi, en Belzébuth, moi je crois tes vœux pieux. Chaque fois je rechute, ton infirmière en pieux, ta princesse ou ta pute. J'ai besoin d'une
d'une infirmière pour me réchauffer quand j'ai froid, pour soigner ma plaie dans le cœur et me piquer entre les bras. J'ai besoin d'une infirmière pour combler le creux dans mes draps, pour boucher le trou dans mon cœur, y appliquer son sparadrap. J'ai besoin d'une infirmière pour me réchauffer quand j'ai froid, pour soigner ma plaie dans le cœur et me piquer entre les bras. J'ai besoin d'une infirmière pour combler le creux dans mes draps, pour boucher le trou dans mon cœur, y appliquer son sparadrap.